Ça y est, plus de soucis à vous faire. Vous qui êtes déçus par la vie, vous traversez des situations difficiles, vous êtes malade, assaillis par les démons. Vous êtes invités à prendre part à la 26e grande convention nationale organisée par la mission évangélique de la foi du mercredi 16 à partir de 16h au dimanche 20 avril 2014. Tous les jours à partir de 8h, ce sera sur son centre évangélique à la cité de l'Expoir, ex-Dissoupa, sur la route de Paou. Le thème, certainement elle s'accomplira, selon Habakkuk 2, verset 3. 6 jours d'explosion de la parole de Dieu, suivi de vives prières avec des serviteurs de Dieu aiguisés par la meule du Saint-Esprit. Attention, attention, le surintendant général de la MEF, le docteur E.O. Abina du Nigeria, et le responsable national de la MEF, le révérend pasteur Augustin Tundi Sosa. Beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, étrangers et nationaux, seront également là pour vous bénir. N'oubliez pas, c'est à Dissoupa, route de Paou, à partir du mercredi 16 jusqu'au dimanche 20 avril 2014. Tous les jours, de 8h à 13h et de 15h à 21h. Venez, le Seigneur vous y attend. Gesù
Jamais tu seras, à jamais tu seras, à l'agneau sur le trône, oh l'agneau sur le trône, je fléchirai genoux, je fléchirai genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône, je fléchirai genoux, je fléchirai genoux pour t'adorer toi seul. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Seigneur l'Éternel, Dieu trois fois saint, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Merci pour ce moment que tu nous as accordé de se rassembler devant toi. L'heure a sonné, nous voulons t'écouter. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ton peuple est à l'écoute. Maintenant, Seigneur, parle à tout un chacun de nous. Amen. Bénis chacun de nous, Seigneur, à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Acclamez Jésus-Christ. Jésus-Christ Nazareth. Alors, lisons ensemble Habakkuk, chapitre 2. On commence du verset 1 au verset 4. Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 4. Habakkuk aussi, oui, mais Tawego, Bessin qui a nous comptons, soit Nego. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas, mais le juste vivra par sa parole.
Alors, bien-aimés, c'est dans ce verset, ce chapitre, que nous allons travailler tout au long de notre convention. Bon, mais on a non. Abakou si we mane taton we go ki ame do po ije neo. Fine we mina wa sode. Do ple mais we la ton kwaton. Alors, au chapitre 1er, nous allons... Vous avez déjà l'introduction avec vous. Nous ne pouvons plus trop rentrer dedans. Alléluia. Dans l'enseignement de ce jour, au chapitre 1er, page 11, trilogie, promesse, prophétie et ordonnance. Oh, nous attendons quick play de lo po medie. E we no pagbe dodai podo petakin. Alors nous allons parler de la création et ses injonctions subséquentes, et d'une occurrence des arrêts, les promesses comme des actes contractuels, prophéties, informations particulières sur le futur. Minado kodo nu dida kodo nu yin gbendide de na me do fine koji. Minado kodo kwati cho de se wu hen dida do teo. Minado kodo edemo nu eyin nu boyin nu do alote na do fine le. Minado kodo pagbe lo kodo wa lo de se dai bo eyin nu bo so ta pagbe o de supo. Mo we minado kodo nu eyin do dai bo na wa tin do nu di do nu se do hun nu so gudo de jawe. Louez l'Éternel. Elle s'accomplira certainement. La prophétie ou l'ordonnance ou la promesse, quand Dieu le fait, il l'accomplit. Cela se réalise. Nous devons savoir que notre Dieu, il est le créateur de tout, le ciel, la terre et tout ce qui se renferme. Alors, quand lui te fait une promesse, il est capable de l'accomplir. Mais quand un homme fait une promesse, il peut être incapable. Parce qu'il possède toutes choses dans sa main. Somme 24, verset 1 nous dit, le ciel et la terre appartient à Dieu. Toutes les richesses du ciel et sur la terre se trouvent dans sa main. Il peut tout faire parce que lui, il est éternel. Si tu comptes sur un homme, l'homme peut te faire une promesse. Et pour te dire que je te ferai telle chose demain ou dans un mois. Il peut avoir la capacité, même l'argent. Mais avant le mois qu'il a promis de te donner, il peut mourir. Ou bien d'autres choses peuvent arriver, qu'il soit enfermé, qu'on l'arrête et l'amener en prison. Alors il ne serait incapable d'accomplir la promesse qu'il t'a faite. Et c'est pourquoi l'homme peut promettre et soit incapable d'accomplir sa promesse. L'homme peut te faire une promesse parce qu'il occupe un poste. L'homme.
Et il te dit, quand je suis à tel poste, je te ferai ci, je peux t'engager, je peux te trouver un travail. Et dès qu'il occupe le poste, après quelque temps, avant le moment qu'il ne t'engage à ce poste, voilà, il a été destitué. Mais notre Dieu, personne ne peut jamais le destituer. Personne ne peut faire quoi? Personne ne peut le destituer. Notre Dieu est le roi des... Le Seigneur des... Notre Dieu est Dieu d'éternité. Acclamez, acclamez, acclamez ce Dieu fort, ce grand Dieu, le Dieu. Alléluia. Il est le Dieu des dieux. Son nom est Je suis celui qui suis. Alléluia. C'est lui qui s'appelle Je suis celui qui suis. Personne ne peut jamais porter ce nom. Tu n'es pas celui qui suis, celui qui suis. Tu ne peux pas être ce nom. Tu ne peux jamais porter ce nom. Alors, donc, toutes les promesses de Dieu qu'il a faites s'accomplissent. Dans mon introduction, écoute ce que je voudrais te dire. Il faut que tu sois attentif à l'enseignement, à la parole de Dieu. Et que tu crois en Dieu. Et que tu regardes la grandeur de Dieu. Et que les problèmes de ta vie, que tu les minimises. Il faut les minimiser. Il faut les voir comme une fourmi devant Dieu qui va les terrasser, les briser, les écraser, les briser, les terrasser, les briser, les terrasser, les écraser. Les problèmes seront brisés, terrassés, écrasés au nom de... C'est faible. Lève-toi. Au nom de... C'est faible. Tes problèmes, tes difficultés seront écrasés, terrassés, brisés au nom de... C'est faible. Au nom de... Lève tes deux mains, acclame fort Jésus-Christ. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Tes problèmes. Alors nous allons prier. Reste là, reste là. Tu diras, ouais, interprète. Alors tu vas prier. Tu diras, Seigneur, au cours de cette séance, parce que tu accompliras certainement ta promesse dans ma vie, avant que la parole ne commence, les problèmes de ma vie, les difficultés de ma vie, que ta parole commence à les briser, à les terrasser, à les écraser, à les briser, avant que la parole ne termine, que je me sens déjà mieux, que ta promesse soit accomplie dans ma vie. Allez, prie maintenant au nom de Jésus. Commencez à prier.
Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Au nom de Jésus de Nazareth, que les problèmes de ma vie, mes difficultés, les problèmes soient écrasés, brisés par ta parole. Parce que tu as promis de me guérir, de me délivrer, de m'élever, que ces promesses s'accomplissent dans ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Alors, je suis à la page 12. La création et ses subséquences, injonctions. La création. Dans la Bible, il existe 3 principaux vocales dont la compréhension pose de difficiles problèmes et qui, par conséquent, se trouvent sujets à un amalgame d'interprétation la plupart du temps erroné. Je voudrais vous parler de 3 choses là. Il y a l'ordonnance, promesse et prophétie. Même si ce n'est pas bien allié dans le livre, il y a l'ordonnance, promesse et prophétie. Alors répétez, ordonnance. Encore une fois, ordonnance, promesse et prophétie. Merci. Alléluia. Vous êtes super. Alors, on continue. L'histoire des origines de l'univers montre 3 processus essentiels sans détail dans l'acte de création de Dieu, créé dans le Tohu Bohu. Informe que Dieu s'était évertué à concéder à la terre une forme étant en effet sans forme ou distinction. Alléluia. Voyez, il faut voir même le monde. Moi, depuis, je vous l'ai toujours, je vous ai dit ici une fois, que depuis mon enfance, des fois je me reste tranquille à l'écart pour regarder la grandeur, le monde. Car j'ai entendu depuis mon enfance qu'il y a un Dieu. Et je dis, mais si Dieu n'était pas, quand Dieu n'était pas, comment se trouvait alors le monde? Personne ne peut le savoir. Il faut que toi-même tu penses un jour que mais si Dieu n'existe pas, si Dieu n'est pas Dieu, si Dieu n'existe pas, mais comment le monde serait sans forme, mais sans forme aussi, qui a créé sans forme? Donc, Dieu est un son. Dieu est insondable. Alléluia. Alors, la deuxième étape dans le processus concerne la distinction, la spécialisation de la nature de la création. Je suis là. Alléluia. Alors vous allez lire dedans, Dieu dit. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est comme une paire de ciseaux que Dieu a pris pour commencer à tailler. Dieu dit que la lumière fut et la lumière existe. Dieu dit qu'il y a de ténèbres et il y a de ténèbres. Dieu dit qu'il y a ça. Alors la parole de Dieu devient comme quoi?
paire de ciseaux qui taille, qui coupe, qui taille, qui coupe, qui taille, qui coupe pour la création. Dieu dit, le mot Dieu dit est comme une paire de ciseaux. Dans les 10 œuvres de la création, la séparation a permis à Dieu d'établir les luminaires, les eaux, confiner dans un espace spécifique les animaux des champs et en dernier ressort l'homme créé de manière particulière. Alors tout ce que Dieu a créé, c'est par sa parole. Dieu dit, il a la lumière, il a coupé. Dieu dit les eaux, Dieu dit les animaux, Dieu dit les arbres. Dieu parle et les choses se passent. Et tout cela, c'est par sa parole qui a été utilisée comme paire de ciseaux. Mais après avoir tout fait, au dernier moment, il a créé l'homme. Pour l'homme, ce n'est pas sa parole, ce n'est pas Dieu dit, mais là, il a œuvré. Il a œuvré, arrivé au point de l'homme. C'est l'œuvre vraiment très spéciale pour Dieu. Il a fait comme un potier. Et il a pris maintenant le sable, la boue, la poussière. Il a formé, il a fait maintenant comme une statue. Il a créé l'homme. Ça, ce n'est pas Dieu dit, mais c'est l'œuvre de la main de Dieu. Alors, comme tu me regardes, dis à celui qui est à côté de toi, tu es une créature particulière. Tu es une créature particulière. Ce n'est pas Dieu dit qui t'a fait sortir, mais Dieu a travaillé comme un potier et il t'a créé. La troisième et dernière étape est celle de la création de l'homme. La création de l'espèce humaine est unique car elle n'a pas été réalisée par la parole, mais par la main de Dieu et la matière primordiale ici, la poussière de la terre façonnée en statue immobile que le souffle de Dieu rendra mobile. Et quand Dieu a créé l'homme maintenant, la statue immobile, il a soufflé dedans et la vie est rentrée. Alléluia. Alléluia. Et ce que je constate, depuis qu'on a vu, c'est-à-dire la création de l'homme, c'est différent à comment, aux arbres, c'est différent à tous ces animaux, etc. L'homme, c'est-à-dire Dieu a déjà une taille pour l'homme, une mesure pour l'homme,
Et l'homme ne dépasse pas ses mesures. Tu ne verras pas un homme qui serait, c'est-à-dire qui aura une taille comme un arbre ou ceci. Non, l'homme est toujours à sa taille limitée. Dieu l'a fait comme ça, c'est créé. Ce n'est pas dit seulement ceci. Tu peux voir les poissons, d'autres sont gros, qui sont trop, et les animaux, etc., les arbres, mais l'homme ne peut pas avoir une taille haute, dépasser la limite d'un être vivant. Et mi mon peto e ma wuyi ya labodo yan koto mo blo e sen do ba e mena no pepepe e chati e de na do kadia bo ye glolo aka e mo ba e me ma udura ni no tero ba ni me je peto no tero pe. Elle se retrouve dans deux essentiels et fondamentales entières et rendent l'homme particulier dans la liste de la création. Ces éléments sont la raison et l'intelligence. Ce que nous avons pris pour ressembler Dieu. Nous mindo bato do bo ti ma udo ho e we no e nuwe podo na do batame don de ti bona na kweti cho nu we ni rewe son. Alors quand on dit que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, ce n'est pas que Dieu est comme nous, comme ça, physiquement, mais spirituellement, Dieu a mis en nous son esprit. Et après, je parlerai sur ça aussi. Alors, et après cela, Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la sagesse, ce qu'il n'a pas donné aux animaux et aux d'autres créatures. Et non le mi ti o mo ma uti a ma wa ze nu pi gba ton do mi me e ya na do hodo ne jiro nembo amo nu e no dide ton fi ona le ma u na nu nwe podo ni bi aponpon ina so ma gba ton gba ta me pomo na kweti cho nu kodopo e na gbeto. Certains pensent aussi que la ressemblance de Dieu en l'homme transparaît dans la mission que Dieu a confiée à l'homme envers la création. La mission de domination, d'entretien sur le reste de la création. Mais de là, il y a des tchèdes dans l'homme, à tchèna do dukando nuti, à tchèna do penu kundo nu, bona wuli bon nu, et c'est nous beto. Alléluia. L'homme serait à l'image de Dieu parce que ambassadeur de Dieu, alléluia, ambassadeur de Dieu sur la terre, ambassadeur de Dieu sur la terre. Mawo, au beto nanti mawo, c'est un padre. Alors, nous devons savoir, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son ambassadeur, son représentant sur la terre. Et Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de dominer. Répétez, dominer. Oh, mau tak beto boni a tena do dukan do mau na tena do dukan do na do dukan do manse do na do dukan dominer. Alléluia. C'est ça. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Regardez comment Dieu nous aime. Mi po le mau yin wanu mi gbe on mau tak beto bodoni a che kandudu tombe na yin beto de na do kandu e. Dieu a tout créé avant de créer l'homme. Mau ko dan labi po tak beto mon kudo. Et maintenant il a donné à l'homme le pouvoir de bo kama na che beto e tak mon kudo la ni do dukan. Alléluia. Le pouvoir de dominer. Les raisons de la création de l'univers. Les raisons de la création sont éternelles et parfaites, indépendantes et autosuffisantes. Dans Somme 19, verset 2-3, nous lisons: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit.
enona dzidzɔ asandevo bɔ sankukuɔ enona nutuntun osandevo tɔn kpɛtɔ. Bon, merci, merci. Alléluia. On ne peut pas tout traduire en fond. Alors, je vais lire encore Apocalypse 4, verset 11. Alors, ouvrez le livret, tous lisons cela ensemble. Nous allons lire ensemble dans le livret. Non, laisse. Alors, ça y est, ensemble, lisons. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voilà, alléluia. C'est par sa volonté qu'il a créé tout et qu'il t'a créé, que tu existes aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu. Alors, ce n'est pas un hasard, c'est un plan de Dieu que tu es créé, que tu es né dans le monde. Ce n'est pas au hasard, c'est un plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour que tu viennes sur cette terre, que tu passes sur cette terre. C'est le plan de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Sans quoi ta mère t'aurait avorté ta grossesse, tu aurais déjà mort dans le ventre de ta mère. Mais si tu vis aujourd'hui sur la terre des vivants, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Je lis encore Jérémie 10, 12 qui dit: il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Alléluia. Alors, je vais rapidement. Un être nécessaire existe de lui-même, par lui-même, pour lui-même, sans dépendre d'aucune manière d'un autre, par conséquent, sans besoin. Nous bede eti nous aider moti domo aider soume moti nous aider sous titi eti nous aider sous bon medo mede bukanu aindo nous bede jenyon eti bon hudo aider sous ton hudo aider pour non ton père. Dieu a créé l'univers pour sa propre gloire, mais aussi pour le bonheur et l'accomplissement de l'homme. Mauta wekegbe nous gigo aider sous ton l'univers créé a été placé sous la responsabilité de l'homme afin qu'il le garde. Le dominer et en jouisse. Quelles peuvent être les conséquences spirituelles de la création? Éden. Occurrence des arrêts. Une série de 5 principales injonctions ou arrêts ont accompagné la création de l'homme. Couronne de cette création, il s'agit de 5 impératifs. Il y a 5 impératifs. Je voudrais vraiment que vous me suivez. 5 choses. Ces ordonnances. Écoutez-moi. Dans Genèse chapitre 1er, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre.
yenuyi boy jigba yenuyi boy bakpe aipin maonji boni dukan do kwe village we vie do tomeleji o khe do tinukun sileji podo kan lié d'aikun manji la bise nu gbede ko d'aikun manji biseseji. Alléluia. Levez la tête et regardez-moi ici. Mise te agabo komi. Ce verset est très important pour toi. Oh, we tailo in pataki nwe. Ouvrez votre Bible. Genèse chapitre 1, verset 28. Non, vous n'avez pas besoin d'ouvrir. Si vous avez déjà le livret, c'est déjà dedans. Et ceux qui ne lisent pas français, si c'est enfant, Yoruba ou Gou, ouvrez cela. Et ceux qui ont déjà le livret, regardez dans le livret et lisez avec moi ce verset, Genèse chapitre 1, verset 28, qui se lit ensemble. Alors ensemble lisons ce verset. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Alléluia. Vous voyez, ces 5 principales injonctions ou arrêts ont accompagné la création de l'homme. Dans ce fragment biblique très important, nous retrouvons 5 principaux actes pris en la faveur de l'humanité en général et de l'homme en particulier. Et suivez-moi bien. Hein? Suivez-moi bien. En effet, Dieu offrit à l'homme la capacité de dominer à travers les 5 impératifs qui concernent le verset mis en relief ici. Ces ordonnances ne peuvent pas être considérées comme des promesses, mais plutôt des droits qui accompagnent toute l'humanité, croyants et athées, obéissants comme désobéissants. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire que les 5 injonctions dont nous venons de lire dans Genèse chapitre 1 verset 28 n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour toute l'humanité. Que tu sois vaudouno, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois athée, ce que Dieu a dit pour les 5 là, c'est pour tout le monde. Alors, comme le soleil, la pluie, toute l'humanité reçoit ces bénédictions. Dès lors, l'on pourra se demander si l'on devra encore prier pour recevoir ces bénédictions hautement inconditionnelles, ces béatitudes incommensurables, lesquelles Dieu a offertes à toute la création, à toutes les espèces, aussi bien animales, végétales que humaines.
et la bio de péton dans les rodéa chobona le modi nous dida ton ya do ma ukona atemido nous dida la dit quand il a dit ou atina dit nous la bisse dit. Écoutez, le soleil maintenant qui brille, ça ne brille pas seulement pour certaines personnes, certaines religions, certains membres de religion et qui manquent à d'autres personnes. Le soleil brille pour tout le monde, pour les bons comme mauvais. Et s'il a la pluie n'est pas pour certaines personnes, certaines religions, certaines églises ou bien certains pays et manque d'autres endroits. Non, c'est pour tout le monde, c'est pour l'humanité. On n'a pas besoin encore de prier pour cela parce que c'est déjà quelque chose qui est déjà arrêté. C'est l'ordonnance. Dieu a déjà arrêté cela pour tout le monde. Bono gome ko bono ime ma hun sento me ko si ana hundo edia imo ene nuwa yin bo ma ko de peta tonton ba duro njo bo ko si we a me Christian wa bi se na do aleton mo ro po tijija dion eno jado me la bi se dion jado me Christian we single me jado me hun sento single me ene so bi lo de we na kocho bo tinaja kabi ko si bona hundo me dia. Si la réalité permet de comprendre facilement que plusieurs vies croupissent sous le poids de l'infécondité spirituelle, intellectuelle et biologique, elle permet aussi de saisir l'interférence de Satan sur les vies. Et nous disons de la quand il a fait tout le monde et là ni boy bakun kumbi bakun ka so de o do gbi gba mewa ya da gbasa dali we ya do nu yen san apa we ya do nu tuntun nu kuti san apa we ya mi ya mo da kun so de egbe yo ene lu ahemi bo mi na wa kan bi yo. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Les 5 injonctions dont nous avons mentionné dans Genèse chapitre 1 veut dire soyez féconds. Quand un enfant, un bébé est né, soit un garçon ou soit une fille, tout ce qu'il doit avoir pour c'est-à-dire produire, se multiplier est déjà avec lui. Miyi boy bakun ne do ina treji filo egbe sunu eyan nyonu eyan o sekuye ma uno senu me bedo yiwe o ene wa nyonu boda mo ho ene wa sumura do ko bona bakun ene o eno ko jipe epo we. C'est ça? Moya. C'est ça? Moya ji. Alléluia. Donc cela veut dire qu'un bébé né a déjà toutes les promesses de Dieu, la prophétie de Dieu, l'ordonnance de Dieu dans sa vie, quand il sera mature, de procréer, de féconder, de multiplier. Dieu a déjà tout mis en lui. Et was mo sakwe ma uno sen suna za nyonu sunu anyona do nyonu anyona do mo inene kokle lo le nu kon yimeo e de suna wa nkun me na gbakun. Et si ça n'arrive pas, sachez que il y a un anguille sur roc. Donc il y a quelque chose là et ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi, le diable. Bon, e no nu kon yime bonu viene de ti ba e do sakwe de ma uno sen me ba na gbakun e ma so ado kun gba ya. Anyway, so in the mau and I thought of mau as on. I'm going to not to another eternal toropine, no toropine, so if it Dieu n'a pas lié ses ordonnances ou arrêts à une quelconque contrainte, fut-elle spirituelle. Mau, eh no, nous ayons bétail de boy say, when nous say that yo, ese blado. Les païens sont féconds, connaissent la multiplication comme les adorateurs de Dieu. C'est vrai ça? Dans le monde entier, ce n'est pas que tous adorent Dieu et c'est ça qui fait qu'ils progressent, qu'ils fécondent et qu'ils se multiplient. Que tu sois chrétien,
que tu sois non chrétien, que tu sois obéissant ou non ou désobéissant, alors ça, tout le monde en a. Parce que c'est déjà un ordre de Dieu, ordonnance de Dieu. Tout le monde, les vaudous non, les ceci ou cela, eux aussi, ils en bénéficient de cela. Tu mets ton pot où d'aller, et il a amassé ma oua, when I back one, when I dig bar, et moi, oh, mais au conseil, il y a le combat fait, il y a un petit cacamon du pas de bouton en l'air en photo. Quand il fait, éclair d'aller, au bétail, maman ou c'est, ouais, non, tenu, crissant en podo, mais ma crissant en hippo. Alléluia. La différence, comme le stipule Malachie 3, verset 10, il dit, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance, devraient se retrouver en principe dans l'abondance que devraient connaître les adorateurs de Dieu, Jéhovah, qui, par le truchement de la promesse faite à Abraham et à ses descendants par Dieu lui-même. Mi va pon we mama la ki ton metaton. Ki ka me wo ma wa do ma ja ma tout tona wabu ndo besan mi tonji kede dide ndo nye ma wu ti khopa na blonu me lo sinsen mi we do kunwa kede dide ndo patonu Abraham podo kun kanton po ado kunwa o hun eso in bo cheya ma wu do mo do we mama la ki ton me. Le Christ Jésus est venu spécifier cette descendance par l'adoption qui fait indubitablement des croyants, des fils et filles de Dieu et par conséquent des co-héritiers du Seigneur Jésus. Les arrêts ou ordonnances sont loin d'être des promesses et des prophéties. Alors, c'est déjà des ordonnances que Dieu a déjà mis là, que tu dois être fécond, multiplié, assujetti, dominé. Tout cela, Dieu t'a déjà donné. Tu es déjà, tu es né avec ça là. Tu es né avec ça. Maou kodna do anadukan anatigba anakbakun anasudedio ene nuwe bo maou kodna de gbeton bedwan tijo. Alors c'est simplement de proclamer, de réclamer cette autorité dans ta vie. Nous wana bloc po wadale anano de gbeton do ni tite do pesan emi to me. Si le diable t'a déjà volé ces choses, e do maou kodo enele o. Si le diable t'a déjà volé, alors c'est à toi maintenant de réclamer cela. Alléluia. Il y en a d'autres qui n'en ont pas, mais ils s'en vont vers le diable, ils s'en vont vers ici et là, mais ce ne sont pas des choses réelles qu'ils reçoivent là parce que le diable a déjà bouleversé leur vie. Et c'est pourquoi Dieu dit, pour ces adorateurs, si vous avez besoin de ces choses qui vous manquent, alors soyez fidèles à moi et vous verrez si je ne vous donnerai pas cela en abondance. Après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, nous notons dans la sentence tombée après le réquisitoire de Dieu des arrêts irrévocables contre les délinquants. Pour le serpent, il rampera sur son ventre et sa tête sera écrasée par la progéniture de la femme et mangera de la poussière. Ah, non, Haïti, tu as dit que 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 tu as dit
autant et tino tikpa me kone nou e de gbedo dan e na no dan tokoto mon come bo taton kana in big bag bon o vie nyon na ti odari bo nou e na ndudu e ton e do yi afuntun le we na no bi bedwa di ndudu. Alléluia. Quand Dieu a donné ces 5 injonctions à sa créature, c'est-à-dire à l'homme, mais maintenant, qu'est-ce qui a fait que ces choses ont chuté pour l'homme? C'est la désobéissance qui s'est rentrée, pénétrée dans le jardin d'Éden à travers ce serpent, ce vilain serpent qui a pu trahir la femme, a désobéi à l'ordre de Dieu. Ouais, quand nous ma ko de gbe nous attend les temps bon mais debout de tina ikuma di gbe to apade to do anjo e to aka so ma anjo wa to li fi fe gbe to ton se do gbe di de ma wuton e we kan fucking clean wa ai tite wa dogbon dudu fifi aton nous attend les temps. Mais quand le serpent a fait cela, Dieu a commencé les arrêts et a commencé maintenant à donner la punition. La première c'est le serpent qui a reçu sa part. Toi, à partir de maintenant, tu marcheras sur tes ventres et c'est la poussière qui sera ta nourriture et ta tête sera écrasée par la progéniture de la femme. Bon, quand nous beto kama fait toli, donc mon koname autant ton dali bo tavi bo pa fort, bo chai sintito ma autant me autant ouais et ton na je nous kon. Donc quoi a togoto e aso non tetrele a togwa na ton do come. Ai kuma humio e ma humio, bon nous e ndulu to wa yo kogudu. Et deuxième personne, c'est la femme. La femme a reçu aussi sa part, que parce que tu as fait cela, c'est dans la souffrance que tu vas accoucher, tu vas enfanter. Et maintenant, vous allez voir que c'est là que c'est proclamé. Dieu a dit, ton mari va te dominer. Il va te dominer. Avant, ce n'était pas comme ça. On dit, allez-y et dominez. C'est la femme et l'homme. Tous, ils ont reçu même promesse. Mais maintenant, par la désobéissance est rentrée dans le monde par qui? Par la femme. Et c'est pour cela, la Bible nous dit, mais là maintenant, Dieu dit, tu seras dominé. Non, je continue. Prenez votre fascicule, vous allez voir. Et la femme, quant à elle, verra ses souffrances. Lisez avec moi. La femme, quant à elle, verra ses souffrances augmenter pendant ses grossesses. Elle enfantera dans la douleur, puis ses désirs se porteront vers son mari. Mais il dominera sur elle. Alléluia. Bon, nous entendons, et nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons si c'est tu as dit, well, nous avons alors, ce sont des arrêts qui ne peuvent pas être changés. Le monde veut aujourd'hui changer, que la femme domine ou ceci ou cela. Ce n'est pas possible. Lisez-moi rapidement 1 Timothée chapitre 2 versets 11 à 15. Quelqu'un, donnez le micro à quelqu'un rapidement. N'importe qui, rapidement, lisez-moi cela. Oui, 1 Timothée 2. Donnez le micro à quelqu'un rapidement. Les choristes, il n'y a personne là qui peut me lire la Bible. 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 15. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ouais, alléluia. Cette parole de Paul, beaucoup ne veulent plus